Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le point sur mes lectures du mois de mai et donc de ce fait faire le point aussi sur ma réussite ou non de mon challenge Découvrir Victor Dixon. Je vais commencer cette vidéo par vous présenter les livres que j'ai lus du coup dans le cadre du challenge pour découvrir plus en détail Victor Dixon. C'est pour moi plus ou moins un échec. J'ai pas lu beaucoup sur le mois de mai, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai drastiquement ralenti mon rythme de lecture, ce qui fait que j'ai pas beaucoup de livres à vous présenter dans cette vidéo. Mais j'ai quand même lu le tome 3 de Phobos, donc du coup de Victor Dixon, c'est publié dans la collection R. J'avais adoré les tomes 1 et les tomes 2 et le tome 3 est dans la même lignée, donc c'est vraiment pour moi un coup de cœur, c'est une saga coup de cœur de toute façon. Dans la saga Phobos, on suit 6 jeunes garçons et 6 jeunes femmes qui vont participer à une sorte de télé-réalité. Ils vont être propulsés dans une fusée pour aller jusque sur Mars et durant tout le voyage jusqu'à Mars, ils vont faire des speed dating pour trouver l'amour de leur vie et faire leur vie avec pour pouvoir ensuite coloniser du coup Mars pour aller vivre sur Mars totalement. Donc vous vous doutez que tout ne va pas se passer comme prévu. Celui-ci est assez gros comme tome, c'est pas le plus gros, le tome 4 est encore plus gros. Mais celui-ci fait déjà 600 pages. Et il est complètement dans la même lignée que le reste. C'est super addictif, même si c'est gros, ça se lit quand même super vite. Enfin, on mange les pages. Il y a beaucoup de retournements de situation, de révélations. Les personnages se dévoilent, se découvrent. C'est vrai que sur le premier tome, on suit beaucoup du coup Léonore, hein, qui est représentée ici. On va dire qu'elle est le personnage principal. Et on a des infos sur tous les autres participants et tous les personnages autour, mais moins. Et en fait, ce que j'ai vraiment apprécié dans celui-ci, c'est qu'on découvre plein de petits secrets de tous ces personnages secondaires, mais en même temps un peu principaux. Donc ça rajoute une énergie de dingue parce que c'est forcément disséminé par petites touches jusqu'à ce qu'il y ait la révélation totale sur les fins plutôt. Donc vraiment ça se lit tout seul, c'est hyper addictif. Donc pour moi c'est vraiment un coup de cœur. J'aime le format qui est un petit peu spécial puisqu'on n'est pas sur des chapitres, mais plutôt il y a un côté un peu théâtre, cinéma avec des chapitres chant, hors chant, contre chant. J'avoue que je sais plus trop exactement à quoi correspond quoi, mais je me retrouve dans la lecture. C'est pareil, les fuseaux horaires, on a les fuseaux horaires Mars, les fuseaux horaires Terre du coup. J'avoue que j'ai arrêté de me fier à ça en me disant que c'était chronologique parce que vraiment je comprenais rien. Mais vraiment c'était super. J'ai qu'une hâte, c'est de découvrir le tome 4 et ensuite du coup le tome hors série. Je sais toujours pas si je le lis là tout de suite, si je le lis après le 4. Je pense que je le lirai après le 4. Dites-moi en commentaire si vous avez un conseil à me donner là-dessus. Mais j'ai qu'une hâte, c'est de finir la saga parce que vraiment elle vaut le coup et c'est une vraie pépite. J'ai ensuite enchaîné mon challenge avec Extincta, donc toujours Victor Dixon dans la collection R. Celui-ci c'est pareil, c'est un beau pavé de 600 pages. Et pour le coup celui-ci, je suis plutôt mitigée. Donc dans Extincta, on parle réchauffement climatique, on parle vraiment d'un univers qui pourrait être le nôtre si les habitudes ne changeaient pas, si on continuait comme ça d'amenuiser les ressources de la Terre. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et donc dans cet univers complètement dystopique où il n'y a plus d'arbres, l'eau est devenue infecte, enfin vraiment la vie n'est plus la même, il fait des chaleurs insoutenables. On va suivre deux personnages, donc on a des alternances de points de vue. Et donc on va suivre Astrea, qui est une jeune, on va dire, du peuple, donc qui travaille dans ce qu'on pourrait imaginer dans la vie qu'on a aujourd'hui, travailler dans les champs ou ce genre de choses. Et on a, alors je sais jamais son nom, et on a Océrian, qui lui est prince d'un des royaumes de cet univers, mais prince un peu déchu. Il est prince, mais il n'a pas vraiment le statut de prince, c'est un peu, voilà, faut lire pour comprendre.
Et donc ces deux personnages vont finir par se rencontrer plus ou moins rapidement. Et j'ai pas vraiment d'intrigue à vous donner, si ce n'est que on nous avertit du début en fait qu'on va parler d'extinction de la race humaine, puisque je vais le retrouver. Puisque dès le premier chapitre, en fait, on a du coup le petit 1 pour le chapitre, et juste après, nous avons 255 heures avant l'extinction. C'est tout ce qu'on a, et c'est, on va dire, la seule motivation qu'on a au début pour continuer la lecture, ce qui est clairement pour moi pas suffisant. J'ai eu beaucoup de mal à lire ces pages. C'est beaucoup moins facile à lire que les autres livres que j'avais lus de Victor Dixon. C'est beaucoup plus complexe, ça demande plus de réflexion, plus de concentration. Donc j'étais beaucoup plus lente à lire Extincta que Phobos. Donc moi j'ai adoré justement que ce soit cette thématique de réchauffement climatique, d'écologie qui soit mise en avant. Et on sent que Victor Dixon a travaillé un max ces sujets avant de rédiger le livre, qui a vraiment eu un travail de fou sur la construction en fait du coup de cet univers, qui a vraiment des bases hyper solides. On sent qu'il s'est pas lancé et qu'il a dit bah on verra. Je pense qu'il y a eu vraiment un temps de réflexion de dingue avant de commencer même l'écriture du livre. Donc, et ça se sent, hein, on sent toutes les réflexions qu'il y a eu derrière, donc ça je trouve ça quand même fou. Mais c'est vrai que l'intrigue je l'ai pas trouvée folle. Enfin, pendant longtemps j'ai pas trop su où ça devait nous mener en fait cette histoire. On suivait des personnages, d'accord, mais sans trop savoir en fait quel était ce problème à régler, ce suspense, ce qui donne envie de continuer de tourner les pages en fait. Alors il y a un élément, une action qui va se dérouler dans le roman, donc il fait 600 pages, ça se déroule aux alentours des pages 300, donc c'est à peu près à la moitié du roman, où quelque chose se passe et là m'a donné un peu plus cet engouement pour lire la suite, et je trouve que il explique cette signification de l'extinction en fait, parce qu'on n'a pas d'explication de ces chapeaux en fait avant la moitié du roman. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage que ça arrive si tard, parce que du coup ça redonne un souffle à l'histoire, et j'ai beaucoup plus apprécié les dernières pages que toute cette partie d'avant où je lisais pour lire mais sans trop savoir ce que j'en attendais quoi. En plus de ça, j'ai pas trouvé les personnages hyper attachants, hyper... ça l'a pas trop fait avec eux, je me suis pas trop imaginée en eux. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à m'identifier et à faire cette histoire avec eux. Par contre, je ne savais pas. Mais du coup, c'est un livre qui est quand même représentatif. Il y a de la diversité dedans, même si c'est pas de la diversité sur les orientations sexuelles. On a la notion de handicap qui est très présente dans le roman. Donc j'ai trouvé ça hyper cool de mettre en avant un personnage handicapé. Donc voilà, c'était quand même, il y a des bons points, mais c'est vrai que au niveau de la lecture, c'est pas le livre que j'ai adoré le plus de Victor Dixon. Et je sais pas s'il me restera longtemps dans la tête. J'ai mis tellement de temps à lire du coup Phobos 3 et Extincta, vu que c'était des gros livres et que Extincta a été assez difficile comme lecture, que du coup à la sortie de Vampiria, la cour des ouragans, donc le tome 3, je l'ai lu, je l'ai commencé un peu après sa sortie, et je n'ai malheureusement pas eu le temps de le finir. Actuellement j'en suis à quasiment la moitié, mais je l'ai toujours pas fini, donc je vous en parlerai pas. Mais je voulais quand même préciser que du coup j'avais lu on va dire 2 livres et demi de Victor Dixon durant le challenge. Et donc Vampiria, je vais vous en parler un petit peu quand même. On est dans un univers où Louis XIV, donc roi soleil, n'est pas mort mais s'est transformé en vampire, et donc continue de régner aujourd'hui sur toute la France et tout son empire, puisqu'il a clairement un empire comme on pourrait l'imaginer à l'époque, et il règne sur tout le monde. Et donc on suit une jeune roturière, on pourrait dire, qui se retrouve par des coïncidences folles à la cour du roi, et qui va devoir
essayer de rentrer à la cour du roi pour être le plus proche de lui et qui du coup va nourrir une vengeance totale contre le roi. Et donc on en est maintenant au tome 3 qui clôture, si j'ai bien compris, un premier cycle. Et donc ce sera une saga avec plusieurs cycles. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais pour l'instant j'adore, c'est hyper addictif et j'ai qu'une hâte, c'est de finir. J'ai ensuite quand même lu quelques graphiques entre ces lectures du challenge parce que j'avais vraiment le sentiment de ne rien lire et c'était assez frustrant. Donc j'ai quand même lu 3 graphiques au total. Donc j'ai lu In Waves de Eiji Dungo et c'est publié chez Casterman. Donc là c'est un format tout petit. C'est parce qu'ils ont refait une édition en... je pense que c'est pour l'été. Et le livre est à 10 € au lieu de... il doit être à 20 € quelque chose. Donc comme il me faisait envie en très grand format, parce qu'il est quand même assez imposant sur sa taille de base, mais que je sais que c'est une lecture que je vais faire rapidement et tout ça, ça m'embêtait un peu de mettre ce prix. Et du coup quand j'ai vu qu'il faisait partie des éditions à 10 € j'ai foncé, là on va pas se le cacher. Il m'avait été conseillé par un libraire, je pense stagiaire, au salon du livre de Montreuil, qui m'avait dit qu'il avait tellement touché ce livre qu'il en avait pleuré dans le métro en allant à Montreuil, donc il m'avait vraiment donné envie de le lire. Donc c'est une BD, un roman graphique, je saurais pas trop dire comment le qualifier. On est vraiment sur un format BD où on est sur un témoignage de l'auteur, donc déjà hyper touchant, qui va nous raconter un petit peu comment il fait son deuil, comment il a été amené à devoir gérer un deuil et comment le surf et le deuil pour lui sont dans un sens semblable. Donc le surf, les vagues, la mer, etc. Donc j'ai trouvé ça hyper touchant. Donc on ne sait pas que c'est un... Enfin je ne savais pas que c'était un témoignage de l'auteur jusqu'à les dernières pages en fait, où il y a des petits indices qui sont donnés et je crois qu'il en reparle dans les... Ouais, on le comprend vraiment dans les dernières pages de la BD et du coup, pour le coup, ça j'ai trouvé ça assez émouvant parce que je l'avais pas du tout vu venir en fait pour le coup. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une belle histoire qui nous était racontée avec du coup vraiment cette thématique du deuil, même si au début elle n'est pas explicite, on la comprend. Et en fait, il y a toujours un parallèle qui est fait entre du coup la vie de notre auteur personnage, on va dire, et le surf. Donc on a des moments de sa vie, des moments de l'histoire du surf, des moments de sa vie, des moments de l'histoire du surf, qui à certains moments vont même un peu jusqu'à s'entremêler. J'ai trouvé ça assez bien fait. Et j'ai trouvé ça beau de comparer en fait le surf, la mer, les vagues à la période de deuil que chacun peut connaître et connaît. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines ressemblances entre ces deux notions. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé, une lecture que j'ai trouvée très touchante. Elle ne m'a pas émue comme je l'aurais espéré, on va dire. C'est étrange à dire, mais c'est vrai que j'avais entendu beaucoup de bien de ce livre. J'ai parlé avec plusieurs personnes qui m'ont dit avoir retenu des larmes difficilement avec la lecture. Et j'ai pas été à ce stade avec cette lecture, mais je l'ai trouvée très touchante. Les visuels sont vraiment hyper beaux. C'est pas forcément le style que j'ai d'habitude, mais c'est tout en douceur, tout en légèreté, et du coup c'était vraiment agréable. Donc si vous hésitez à découvrir cette petite histoire, n'hésitez plus et profitez de l'offre Casterman à 10 € parce que c'est vraiment l'occasion. J'ai ensuite eu l'occasion de lire les tomes 1 et du coup le tome 2 des Carnets de cerises. Donc c'est de Joris Chamblin et de Aurélie Neyret et c'est publié dans la collection Métamorphose. Je y suis allée un peu à l'aveugle. J'adorais les dessins, les illustrations étaient magnifiques, mais je savais pas trop de quoi ça parlait. Et donc les Carnets de cerises, on suit une jeune fille qu'on voit juste ici, qui a je crois 10 ans ou 10 ans et demi, quelque chose comme ça, enfin une jeune fille quoi.
et elle adore écrire. Et donc on lui offre des carnets pour qu'elle puisse raconter ses histoires, qu'elle puisse s'entraîner à écrire dans ses carnets. Et donc chaque BD correspond à un carnet qu'elle rédige. Et dans chaque carnet, elle raconte une enquête qu'elle mène parce qu'elle est hyper enquêtrice. Elle aime pas trop les mystères et donc pour elle, tout le monde cache quelque chose. Et donc quand elle croise quelqu'un dans la rue, elle se met à enquêter dessus pour comprendre ses trajets. Enfin voilà quoi, vraiment, elle enquête à fond. Et donc chaque BD représente une enquête où on va suivre du coup ses péripéties. J'ai trouvé ça hyper mignon. Donc déjà les illustrations font vraiment jeunesse mais elles sont super belles. Et à travers ces histoires, on va dire un peu mignonnes, un peu pas prises de tête, voilà, il y a des belles morales qui sont amenées dans les histoires. Que ce soit par rapport à la vie des gens sur qui elle enquête, qui des fois c'est pas très très poli de faire ce genre de choses. Mais du coup, mine de rien, ça permet de prendre du recul de la voir faire, donc c'est hyper intéressant. Et entre elle et les autres personnages de la BD, parce que du coup il y a toute sa famille, ses amis, etc. Ben on en tire des leçons et du coup je trouve ça hyper intéressant à proposer aux enfants, puisque c'est vraiment à destination des enfants. Ça permet de leur faire comprendre certaines choses à travers ça et du coup c'est hyper intéressant. Et donc pour l'instant j'ai lu les 2 premiers, les petites enquêtes m'ont trop touchée, j'ai trouvé les personnages du coup on va dire annexes pour chaque tome hyper mignons, hyper touchants, c'est vraiment hyper sympa comme lecture. Ce sont des BD qui mine de rien sont assez épaisses pour du jeunesse en tout cas. J'ai l'habitude de BD qui sont plutôt aux alentours de 30-50 pages maximum. Là on est sur du 75 pages donc c'est quand même assez conséquent. Mais ça se lit tout seul, c'est hyper agréable. Enfin vraiment, pour les enfants, faut foncer quoi. Et voilà, c'est tout pour mes lectures du mois de mai du coup. Donc j'ai officiellement lu 5 livres et je crois que j'ai tourné moins de 2000 pages. Donc c'est vraiment pas folichon par rapport au mois précédent. Mais je sais que ça a été un mois qui a été un peu difficile. J'ai eu beaucoup de travail, enfin j'ai plein de choses qui sont rentrées en compte. Donc c'est pas grave, je ferai mieux au mois de juin. Dites-moi vous en commentaire du coup quel est votre bilan du mois de mai, si vous avez lu beaucoup, pas beaucoup, si vous êtes content, pas content, si c'était des bonnes lectures ou pas. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.